Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons ceux qui sont offensés, et ne laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nous. Saint Patron, Priez pour Saint nous. Gardien, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ma chère fidèle, nous, dans ce carême, nous continuons les méditations sur les fins dernières, qui sont, selon l'Écriture sainte, les plus puissants, n'est-ce pas, pour éviter le péché. Nous avons vu la mort qui va arriver à tout le monde, et ensuite, il y a maintenant le jugement. On était au jugement universel. Alors, on va voir les signes précurseurs du jugement. Comme on le trouve dans les évangiles et les autres livres de l'Écriture sainte, comme un épître de Saint-Pierre, etc. Alors, premièrement, les signes précurseurs sont nombreux et en même temps effroyables. On va examiner ce qu'ils signifient, les effets qu'ils produisent sur les hommes, de quelle manière et pourquoi ils apparaîtront. Même dans les psaumes, ils ont été annoncés, exultez ciel et terre, et réjouissez-vous, parce que la terre, le globe de toutes les terres, donc la terre entière, va être jugée en justice et les peuples en équité. Voilà, équité. C'est réjouissant pour les justes qui pourront aller au ciel après, n'est-ce pas, après un jugement positif. Dans ce sens, c'est réjouissant. Premièrement, le nombre, donc, comme on a vu, comme je viens de dire, des signes précurseurs, le nombre est très grand, parce que toutes les créatures, dit le sage, s'armeront pour tirer vengeance des ennemis de leur Créateur. Et tout l'univers combattra pour lui contre les pécheurs insensés. C'est dans le livre de la sagesse, chapitre 5e. Comme toutes auront été des instruments de la divine miséricorde, toutes les créatures nous sont données pour nous aider à aller au ciel. Tout est fait pour le ciel. Et toutes les créatures visibles, en tout cas, sont au service de l'homme pour le soutenir et l'aider dans son existence. Toutes, donc, ont été instruments de la divine miséricorde, dans ce sens-là. Toutes aussi seront des instruments de la divine justice pour punir les âmes ingrates. Et par ce moyen, elles se vengeront elles-mêmes de ceux qui auront abusé de leur secours contre leur Seigneur. Si maintenant elles dissimulent leur ressentiment, elles le feront éclater alors par des prodiges inouïs. Bon, dissimule façon de parler parce que, par exemple, les plantes, les animaux et la terre n'a pas de ressentiment. Mais bien sûr, ce sont les anges qui vont les utiliser pour châtier les pécheurs. Comme par exemple le feu dans l'enfer, c'est une créature qui châtie les damnés. Alors on va s'arrêter à quelques-uns de ces signes pour comprendre combien ils sont effrayants. Par exemple, le soleil s'obscurcira, la lune deviendra couleur de sang, les étoiles tomberont du ciel comme la foudre, les voûtes des cieux s'ébranleront
avec un fracas épouvantable, semblable à celui de l'horloge qui va frapper l'heure. Donc ça, c'est dans l'Évangile, dans les Évangiles. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en parle donc. La terre tremblera avec violence et s'entr'ouvrira en plusieurs endroits comme des volcans. La mer se soulèvera et roulera ses flots déchaînés. Les vents lutteront les uns contre les autres et exciteront de furieuses tempêtes. L'air retentira du bruit du tonnerre. La foudre exercera de terribles ravages, et à la lueur des éclairs, on apercevra d'horribles visions et des monstres plus hideux que ceux qui apparurent autrefois en Égypte et à Jérusalem lors du châtiment, les plaies de l'Égypte. Des bêtes sauvages et des serpents se répandront de toutes parts et jetteront partout l'épouvante par leur hurlement, leur rougissement et leur sifflement. C'est dans, par exemple, ça c'est dans encore le livre de Sagesse 18. Donc c'est pas seulement dans les évangiles, comme je viens de dire, qu'on a les signes de la fin dernière, du jugement dernier. Autre point, ce qui rendra surtout ces signes redoutables, ce sont les malheurs qu'ils présageront. Ils seront la figure des maux dont les hommes seront menacés, et le monde entier, en ce moment, sera comme une image de l'enfer. Les ténèbres qui obscurciront le soleil signifient les ténèbres éternelles, juste châtiment de l'aveuglement du cœur. Donc, dans l'enfer, il y a en même temps un feu, mais il y a en même temps des ténèbres. Le feu est là pour châtier, mais tout ce que le feu a de consolant, comme la lumière, il ne l'a pas dans l'enfer. Il n'a que ses propriétés châtiantes. La lune couleur de sang marque la colère de Dieu, prête à frapper ceux qui se seront souillés de sang et de crimes. Les étoiles qui tombent du ciel représentent ceux qui, après être déchus par leur infidélité, de l'heureux état de la grâce, tombent enfin malheureusement du sein de l'Église comme d'un paradis terrestre dans les profondeurs de l'enfer. La fureur des éléments, la férocité des animaux figurent l'acharnement des puissances infernales contre ceux qui auront mené la vie de la bête sans faire aucun effort pour maîtriser leur passion. Il résultera de là que les hommes sécheront de crainte et de frayeur, à cause soit des maux qu'ils ressentiront, soit de ceux qu'ils redouteront. Car il est écrit que la tristesse dessèche les os. C'est dans Providence, le livre de Providence, 17e, le chapitre. Quelle différence il y aura alors entre ceux qui auront une conscience pure et tranquille et ceux qui auront une conscience souillée et inquiète? Tous craindront, il faut bien l'avouer, mais la crainte des bons sera mêlée de confiance et de divine miséricorde. Confiance de la divine miséricorde. Donc un espoir, une certitude morale, s'ils sont en état de grâce, ils ont une certitude morale, pas, c'est Dieu qui va les juger bien sûr, mais quand même une espérance forte d'aller au ciel. Ils se rappelleront ces paroles de leur Sauveur. Lorsque ces choses commenceront, regardez et levez la tête, parce que votre rédemption est proche. Ça veut dire rédemption vers la gloire. Parce que la rédemption, on l'a déjà reçue lors du baptême. Mais l'épanouissement de la rédemption est fait pour nous amener à la gloire. C'est dans ce sens-là. Que vos maux vont finir et votre repos
commencer. Ça veut dire le repos, ça veut dire qu'il ne faut plus faire beaucoup d'efforts, que la croix quotidienne s'arrête et qu'il n'y aura plus de grands efforts à faire. La crainte des méchants, au contraire, sera accompagnée de désespoir et de fureur, parce que c'est la parole du sage, donc le livre de la sagesse. Une conscience troublée rend témoignage contre elle-même et redoute toujours de cruelles extrémités. S'ils craignent, comme dit le psalmiste, là où il n'y a pas lieu de craindre, combien plus trembleront-ils lorsqu'ils auront un si juste sujet de trembler et que déjà commencera pour eux ce grincement de dents qui doit durer en enfer pendant toute l'éternité. Voilà. Donc effectivement, c'est déjà... il y a quelque chose de l'enfer qui va se manifester, l'enfer qui est le châtiment des péchés graves. En méditant ces choses, et chacune d'elles en particulier, je m'exciterai à la crainte de Dieu et à la détestation de mes péchés et des péchés en général. De mes péchés pour avoir une contrition, pour s'en défaire, et les péchés en général pour plus les commettre du tout. Et je dirais, comment, ô mon âme, ne craindrais-tu pas la colère du Dieu Tout-Puissant, qui se montrera alors un juge d'autant plus sévère qu'il est toujours plus qu'il a été, qui est maintenant aujourd'hui plus miséricordieux. Parce que de plus qu'on a abusé de la miséricorde, de plus on est digne de châtiment. Pourquoi ne recours-tu pas avec amour aux sacrements, qui sont les signes sacrés de sa grâce, avant qu'ils fassent paraître à tes yeux les signes terribles de la colère? Puisque les colonnes même du ciel seront ébranlées au dernier jour, affermis-toi dans la pratique de la vertu, afin que, si la crainte te fait trembler, du moins elle ne parvienne pas à te renverser. Ô Dieu infini, pénétrez ma chair de votre crainte et que vos jugements remplissent mon âme de terreur. Ça, c'est dans le psaume 118e. Donc, vous voyez, le psaume, déjà, le livre Sagesse, la Providence, tous ces livres ont déjà donné les éléments du jugement dernier. Donc, même dans l'Ancien Testament, on savait. Faites que le regret et la tristesse de vous avoir enfoncé dessèchent mes os avant que je sois saisi d'une frayeur désormais inutile, que mon visage se couvre de confusion au souvenir de mes péchés, afin qu'au jour du jugement, je lève la tête avec confiance, espérant qu'ils me seront pardonnés. Voilà, c'est une première méditation sur les signes précurseurs du jugement en général. Il y a des questions éventuellement? D'accord.